Bonjour, nous voici aujourd'hui réunis pour une troisième vidéo visant à expliquer les transactions de notre monnaie virtuelle, le Dolnet. C'est parti! Donc nous voici maintenant sur notre fenêtre. Donc ici nous avons la commande qui permet de lancer le serveur. L'adresse IP a été récupérée grâce à Agishi. Et vous pouvez retrouver l'adresse IP pour vous parce qu'elle change pour chaque utilisateur ici, donc en allant dans Agishi Information. Donc ici vous reprenez l'adresse IPv4 ici. Donc là vous pouvez lancer le serveur. Là le serveur se lance. Voilà, le serveur est lancé. Nous voici désormais sur un autre ordinateur. Donc cet ordinateur là va exécuter un simple wallet. Donc le simple wallet est exécuté grâce à cette commande et les paramètres suivants doivent être renseignés. Donc les paramètres suivants sont RPC bind suivi de l'adresse IP où le serveur a été lancé, suivi de daemon address, suivi du port 18236, pareil avec l'adresse IP du port sur lequel le serveur a été lancé. Donc nous exécutons cette commande. J'ai déjà ouvert un portefeuille, donc je l'ouvre. Je tape son nom ainsi que son mot de passe. Voilà, je suis rentré dans mon portefeuille. Je peux consulter le montant présent dans le montant disponible dans ce wallet. Donc vous voyez que j'ai beaucoup miné. Et je peux effectuer une petite transaction. Je peux déjà vous montrer comment on mine, peut-être. Donc start mining. La commande c'est start mining suivi du nombre de threads qu'on va utiliser pour miner, donc par exemple 6. Donc voilà, là on mine. Pour arrêter de miner, la commande stop mining. Voilà. Voilà, donc nous sommes désormais maintenant sur l'ordinateur, sur un troisième ordinateur. Donc ici nous pouvons exécuter aussi donc le simple wallet, donc avec la commande suivante. Donc c'est la même que tout à l'heure avec toujours la même adresse du serveur. Donc nous lançons cette commande. Et étant donné que sur cet ordinateur là aucun wallet n'a encore été ouvert, je peux générer un nouveau wallet avec un nom et un mot de passe. Donc voilà, là nous voyons que le portefeuille a été généré. Nous pouvons vérifier le montant disponible, donc la balance est bien égale à 0. Et nous allons donner notre adresse, donc notre adresse publique, à la personne qui va vouloir nous faire une transaction. Donc je copie cette adresse là et je la transmets à l'ordinateur numéro 2. Donc l'ordinateur numéro 2 c'est celui qui avait déjà miné et qui avait déjà donc de la monnaie disponible. Donc nous voici toujours sur l'ordinateur numéro 2. Nous exécutons une seconde fois, donc nous exécutons le portefeuille que nous avions tout à l'heure, donc dont le portefeuille est bien rempli. Nous pouvons vérifier que ce portefeuille est bien rempli via la commande balance. Donc vous voyez que le montant disponible est assez conséquent. Maintenant je vais transférer de notre monnaie à l'ordinateur numéro 3, dont la balance était nulle. Donc par exemple je vais transférer 10 000 unités. Et voilà. Donc là vous pouvez voir Money Successful Sent. Nous sommes désormais sur l'ordinateur numéro 3. Donc nous réouvrons encore une fois le portefeuille de cet ordinateur là. Donc nous rentrons
les identifiants, nous voyons tout de suite qu'il y a une transaction inconfirmée. Donc, par exemple, là, si nous faisons balance, nous voyons que la transaction est bien apparue. Donc, nous avons un montant bloqué de 10 000. Pourquoi ce montant est bloqué? Parce que aucun minage n'a encore été réalisé pour valider la transaction. Donc, nous allons demander à un quatrième ordinateur de miner afin de vérifier cette transaction. Nous voici désormais sur un quatrième ordinateur, l'ordinateur dit de minage. Nous pouvons encore donc là nous devons exécuter un wallet. Donc je l'open. Et là je vais pouvoir lancer le minage afin de confirmer la transaction qui a été réalisée juste avant. Donc le minage, la commande pour le minage start mining. Je vais utiliser 8 cœurs afin de miner. Bon, étant donné que nous ne sommes pas beaucoup sur ce réseau, le minage est très rapide et seulement quelques secondes sont nécessaires afin de confirmer les transactions. Donc là, voyons maintenant, regardons si les transactions sont bien arrivées sur l'ordinateur numéro 3. Donc nous voici désormais sur l'ordinateur numéro 3. Donc là nous voyons que juste avant le minage nous étions à 10 000 en montant bloqué et nous allons maintenant vérifier que ce montant est maintenant en montant disponible. Donc je fais balance et voilà, nous pouvons voir que le montant disponible sur ce portefeuille est de 10 000. Donc je peux par exemple refaire des transactions à d'autres.